On a une question aujourd'hui qui porte sur le passé d'une femme. Est-ce un élément important pour un avenir plus sûr? Là, tu tombes sur un élément qui est clé, hein, là, hein. Le passé d'une femme, c'est son patrimoine, hein. C'est sa valeur sûre. Si demain une femme rentre dans ta vie, c'est parce qu'elle a beaucoup à t'offrir. Mais si elle a un passé qui peut nuire à ton avenir, c'est important, tu vois. Parce qu'en épousant une femme ou en vivant avec elle, tu peux prendre aussi tous ces problèmes qui vont avec elle, hein. Donc il faut bien choisir avec qui on se met. Et donc le passé d'une femme, c'est important pour un homme, quoi. Parce que aujourd'hui, faut pas que ça joue sur tes finances, faut pas que ça joue sur ta santé, surtout la santé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les femmes fonctionnent vraiment comparé à avant. La sexualité des femmes n'est plus pareille à l'époque de nos grands-parents. Les femmes fonctionnent vraiment sexuellement. Donc si tu veux vraiment avoir une réponse de ma part, c'est essaie de comprendre qui est devant toi. Mais Et essaie de comprendre aussi ce qu'elle a vécu, quoi. Et si c'est quelque chose de délicat, apprends à dire non. Parce que les hommes aussi, on a tendance à être des sauveurs pour les femmes. Et que certaines femmes, des fois, comprennent que on est des Pères Noël, quoi. Alors qu'on n'est pas forcément des Pères Noël, on n'est pas forcément des sauveurs. Une femme peut nuire à ta vie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de demander conseil auprès de sa mère. Voilà. à partir de quoi on pourrait qualifier que le passé d'une femme est à bannir, être à mettre de côté? Ça veut dire que est-ce qu'un homme sera en capacité déjà de se dire que effectivement le passé d'une femme, la femme qu'il a potentiellement rencontrée, n'est pas bon, donc du coup il va devoir bannir ça. À partir de quoi on pourrait se dire que le passé d'une femme est à bannir? C'est très compliqué puisque aujourd'hui il y a des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, tu vois, tu peux gâcher ta vie facilement avec une maladie sexuellement transmissible, tu vois. Donc, toi, tu peux être quelqu'un qui peut prendre soin de sa santé. Et en rencontrant la mauvaise femme, eh ben, tu peux détruire ta santé rapidement. Il Et suffit que tu tombes sur une personne qui n'a pas pu prendre soin de sa santé, ben, ta sexualité, ton avenir peut être gâché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des traitements. Mais est-ce que tu es capable de sacrifier ta santé pour un traitement? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Et en fin de compte, pourquoi cette société, en fait, ne suit pas les conseils de leurs parents, comme à l'ancien temps, où potentiellement les gens étaient ensemble et restaient concentrés sur une personne. Les hommes rencontraient des femmes qui n'avaient pas forcément un passé lourd. Et qu'est-ce qui fait que maintenant cette société ne suit pas ces principes, les principes de l'ancienne école, je dirais, et ils partent de divers horizons qui fait que, on va dire que le monde part un peu en couille. Alors pourquoi le monde part en couille? C'est normal puisque on a donné à l'être humain la liberté. Mais la liberté est devenue un poison à la liberté. Donc aujourd'hui, on forme des femmes à la sexualité et aujourd'hui on leur dit tout est possible. Mais en même temps on dit aux hommes, attention, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, mais fais attention, je ne suis pas n'importe qui. En même temps on est en train de frustrer les hommes tout en donnant cette liberté aux femmes. Alors que l'homme a sa place. On a détruit l'image de l'homme pour mettre en valeur les femmes. Et aujourd'hui, les femmes sont devenues des femmes, mais il n'y en a plus d'hommes en face. Et quand un homme réussit à devenir un homme, toutes les femmes le veulent. Et en même temps, c'est problématique. Les femmes te disent, on veut un homme fidèle, mais en même temps, elles ne le sont pas. Puisque dans leur liberté, ça ne présente pas la fidélité d'une femme, en fin de compte. La fidélité d'une femme va se montrer par des épreuves. Mais malheureusement, comme c'est la liberté qui règne et la surconsommation, je vois certaines femmes, hein, qui ont envie de beauté masculine, d'abondance, de choses qu'on a commencé à priver aux hommes. On met les hommes dans une ligne conductrice pour leur dire de rester fidèles, alors que le carnaval, on a bien vu que les femmes, elles se lâchent au niveau de leur sexualité, elles se lâchent même au niveau des partenaires et après ça en viennent condamner les hommes qui sont des mauvaises bêtes, qui sont des mauvaises créatures. Non, c'est juste que certaines femmes envient les hommes, les positions des hommes. Et donc du coup, il y a une guerre des sexes et c'est malheureux. Et le débat que tu me disais au niveau de pourquoi aujourd'hui il y a une liberté, Dans la société? la société a une liberté, c'est justement la surconsommation. Si demain tu peux tout offrir, tu peux tout avoir, eh bien les gens se disent si je peux acheter tout ce que je veux, eh bien dans les relations aussi je peux coucher ou bien même cooker avec qui je veux. Et c'est ça le problème de notre société. Donc voilà. Et dernière question, du coup, pourquoi les hommes n'arrivent pas à être rationnels
et ils sont plutôt dans l'émotion dans leur choix. Ça veut dire qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont une fille qui n'est pas bien, qui a un passé effectivement qui est sombre, mais malgré ce paramètre, ils acceptent quand même de continuer le chemin avec celle-ci et au fil du temps se découvrent qu'en fin de compte, qu'ils ne devraient pas réellement faire ce choix. Qu'est-ce qui fait que les hommes, ils sont dans ce côté émotionnel? L'homme a un problème au niveau de ses émotions, tu vois. Quand on ne se retrouve pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est devenu un gros problème puisque les hommes peuvent demain ne pas aimer une femme et rester là, tu vois. Et on est faux avec nos sentiments. On est capable de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas et de consommer cette personne. Et du jour au lendemain, on n'a pas le courage de partir, tu vois. Et le souci qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, en tant qu'hommes, on est perdus parce qu'on met en face de nous des femmes qui sont fortes. Or que devrait avoir une égalité des sexes. Oui, je suis une femme forte, mais je comprends la nature masculine. Or, aujourd'hui, les gens ne veulent plus comprendre le sexe opposé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Donc, si j'ai un message à faire passer aux hommes, sois maître de ton oui et sois maître aussi de ton non. Ça compte énormément. Parce que si tu ne peux pas dire à une femme non, quel que soit son body count, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, body count ou pas, mais au moins sois convaincu que si tu dis à la go non, c'est non. Si tu lui dis non, c'est non, c'est non. Et n'aie pas peur, mon gars, il y a plein de femmes dans le monde. Tu as perdu une, il y aura d'autres. Il y a toujours des femmes sur Terre, il y a toujours des hommes sur Terre pour les femmes qui quittent aussi des gens, on ne sait jamais. Mais le seul truc que je peux te dire, maman femme pour moi, papa non mais femme pour moi. Donc c'est culturel. Donc n'aie pas peur d'assumer tes sentiments pour devenir l'être le plus fort de demain. Ok, pas de souci. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir passé cet instant avec vous. Je pense que vous avez pu apporter énormément de valeur et ça va, j'espère, du moins je l'espère, ouvrir les yeux aux hommes de demain, les hommes de maintenant et de demain, qui sont amenés à avoir une vie de famille et à devoir faire un choix. Donc du coup, je pense que votre parole a pu, du moins, va apporter ses fruits, du moins je l'espère, sincèrement. Et puis, merci en tout cas pour toute la valeur que vous avez pu apporter. C'était un plaisir. Passez une bonne après-midi.